visité une quinzaine de chantiers. Nous avons commencé par le poste de santé de Mbayen Diag, qui est presque en finition. Nous étions accompagnés par le médecin-chef du district, le docteur Ndiaye, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre dans cette visite, où nous avons constaté que les travaux ont beaucoup avancé. Et il y a quelques recommandations qui ont été faites à l'entrepreneur, surtout par rapport à une salle d'accueil pour le dispensaire, parce qu'il y en a pour la maternité, mais également penser dans les meilleurs délais à construire un logement pour l'ICP et la sage-femme qui vont diriger les postes. Après cela, nous avons visité l'axe qui va abriter la piste qui mène donc de Mbayen Diag à Garigne, longue de 2 km. Nous étions en train de voir le tracé parce qu'elle doit démarrer demain, même par l'entreprise Tétacar. Et nous voulons en tout cas que cette route soit réalisée bien avant l'hivernage. Nous sommes ensuite passés au niveau de l'école de Daroudiag, où nous sommes en train de réaliser un mur de clôture. C'est presque fini et le travail était bien fait. Il reste juste à l'améliorer et nous avons constaté sur place que l'école n'a pas en tout cas un support pour abriter un drapeau, et nous avons donné des instructions pour qu'on mette un drapeau et vérifier dans toutes les écoles qu'il y a un support fonctionnel et acheter des drapeaux aussi bien pour les écoles que pour les chefs de village. Et nous avons constaté que le travail est bien fait. Nous avons continué au niveau du hall de marché de Diag où on a déjà 2 halls. On est en train de faire un 3e qui est presque fini. Et nous avons pris l'engagement de réhabiliter le 2e pour permettre au moins à peu près 200 femmes de pouvoir travailler dans ce hall avec beaucoup plus de sécurité. Nous avons visité ensuite la piste qui mène de Diag Mbodakhan à Marnan et qui a été réalisée dans de très bonnes conditions par l'entreprise Kojeka. Et au retour, nous avons visité le forage que la SONES vient de réaliser sur une profondeur de 500 mètres avec un débit de presque plus de 200 mètres cubes à l'heure et qui pourra en tout cas régler définitivement la question de l'eau dans la zone de Diag et de façon définitive dans la commune de Ngoundiane. Après cela, nous avons visité le bloc administratif du lycée de Diag que nous sommes également en train de construire, qui a bien avancé et qui sera fonctionnel avant la rentrée des classes. Nous avons visité 2 salles de classe à l'école Al-Azhar de Mbourouaye, aux normes standards, parce que nous considérons que l'enseignement arabe a la même dignité que l'enseignement français. Les gens ont choisi de s'éduquer en arabe, il faut leur donner la chance, c'est pourquoi nous ne faisons pas de distinction. C'est les mêmes normes de salle de classe que nous avons ici à Tchakri, à Tchalé, où c'est des écoles françaises, et c'est les mêmes normes qu'on a fait dans l'école Al-Azhar de Mbourouaye. Après Mbourouaye, nous avons visité la piste que l'entreprise Ouar Sintram est en train de faire pour nous, qui quitte Banga jusqu'à Keur Ibra Faye. Elle est longue de 2 km 500. Elle a bien avancé. Je pense qu'elle sera terminée dans les prochains jours. Elle est en très bon état. Et de là, nous sommes partis à Seouhaï, où nous avons eu le plaisir également de visiter le périmètre maraîcher. Le PUDC avait financé avec un périmètre agricole, des équipements techniques de dernière génération, mais également des bâtiments administratifs, des aires de stockage, des bureaux, et vraiment un ensemble d'équipements pour lequel nous sommes vraiment reconnaissants et nous pensons qu'il doit être valorisé pour en tout cas puisse servir à la communauté agricole de Ngoundiane et aux femmes qui sont en train de travailler là-bas. Je pense qu'ils ont quelques difficultés d'eau. Nous avons pris l'engagement de les accompagner. Ils ont également besoin d'accès à l'électricité. La Sénélec nous a rejoints et nous en avons profité pour discuter également de la question de l'électricité au niveau du forage de Diag, et des engagements sont pris pour en tout cas remédier à ces questions. De là, nous avons piqué à Tchalé et à Keur-Latir où nous sommes en train de faire 2 salles de classe dans les 2 écoles, les dernières nées de la commune, et qui ont la particularité de polariser même des villages qui ne sont pas dans la commune de Ngoundiane. Tchalé, vous avez des élèves de Korkhole, de Ndiane, qui sont dans la commune de Tianaba. Mais ici à Keur-Latir, où c'est un petit hameau de 3-4 concessions, l'école regorge de monde, d'enfants, parce que tous les hameaux environnants, Keur Aliou, Keur Ndiagassar, Keur Bara, ils viennent envoyer leurs enfants ici. Et vraiment, c'est une grande satisfaction. Nous sommes à notre 3e salle de classe pour une école, en tout cas, qui est née il y a un peu moins de 4 ans.
où le village a l'électricité qui aligne également les autres villages. Et c'est un grand plaisir en tout cas de visiter les travaux et c'est l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager les entrepreneurs qui nous accompagnent. Parce que c'est difficile également, parce que la particularité des marchés publics, c'est qu'on paye après la prestation. Donc, ils ont bien avancé et à ce jour, ils n'ont pas reçu un seul franc. C'est maintenant qu'ils vont avoir des décomptes et quand ils vont livrer, on va en tout cas payer définitivement. Le constat est que les travaux ont bien avancé, que ce soit ceux qui sont financés sur le budget de la mairie, que ce soit ceux qui sont réalisés au titre de la RSE, surtout les 12 km de linéaire qui ont été financés par les entreprises Cogeca, Gécamine, CSE, OAR Sintram et Tétacar, et vraiment pour relier les petits hameaux parce qu'ils sont d'égale dignité que les gros villages. Mais on avait limité les accès aux gros villages. Maintenant, on s'est rendu compte que ces villages, ces petits hameaux ont besoin en tout cas d'accéder. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire. La seule grande piste qui nous restera, c'est celle qui devait être faite par le PUDC et qui relierait le village de Dior à Tchalé en passant par Kernjour. Mais nous avons en tout cas relancé les autorités et pensons que le PUDC viendra enfin faire pour que, en tout cas, toutes les connectivités soient assurées au niveau de la commune. Notre responsabilité est engagée parce que c'est nous qui avons choisi de servir notre collectivité et les populations nous ont fait confiance. C'est pourquoi nous devons rendre compte à nos mandants, d'abord l'équipe municipale, les conseillers, mais également aux administrés de la commune de Ngoundiane qui nous ont fait confiance et nous voulons mériter cette confiance. Et on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est pourquoi nous étions sur le terrain. Nous sommes satisfaits, mais nous restons vigilants par rapport à ce qui reste à faire pour que ces ouvrages soient livrés dans les meilleurs délais et dans les conditions conformes des marchés qui ont été adjugés à ces entreprises.